Happiness, toujours au plus proche de vous. Il est 17h. C'est Anne-Claire et Yann dans 100% Lifestyle. Happiness, votre radio locale. Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, c'est l'heure de 100% Lifestyle, une heure de magazine sur votre radio préférée, du feel good, de la découverte, de l'actualité, de l'évasion, de la musique. Que sais-je encore ? Je crois qu'on va me compléter. Bonsoir Yann. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'ensemble des plateformes, aussi sur soundcloud.com que sur votre radio préférée et aussi sur son site internet, toujours avec Anne-Claire. Merci d'être toujours avec nous Anne-Claire pour une heure de 100% Lifestyle. Il me remercie, mais sans moi cette émission n'existerait pas. Ah non, ça je confirme, sans toi elle n'existerait pas. Et puis sans moi par contre, heureusement que oui, il n'y aurait pas de mode et beauté, il n'y aurait pas de trucs et astuces, il y aurait encore moins de minutes soignantes. Ouais, mais du coup on sera en manque de chansons story et En route pour l'aventure, qu'en dis-tu ? Ah bah c'est sûr qu'on voyagera pas des masses, avec la minute soignante en général, on voyage dans notre corps humain. C'est pas forcément toujours très positif, mais c'est d'utilité publique, on n'arrête pas de le dire. Et là où on voyage, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook 100% Lifestyle. Bien entendu, vous pouvez commenter, liker, partager et également nous envoyer des messages privés. Je réponds, même en direct. Ça demande un peu d'organisation, mais on s'en sort toujours. En effet, puis l'organisation qui ne prend pas tant que ça, c'est pour dévoiler le sommaire de l'émission, qu'en penses-tu ? Alors c'est parti. Alors dis-nous toi Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? On ne présente plus la célèbre chronique En route pour l'aventure et ce soir tu nous parles d'animaux et de 8 animaux très surprenants. J'ai hâte de découvrir lesquels. Et puis en plus on va voyager partout dans le globe pour les rencontrer. Puis juste après ce sera au tour de ta minute soignante. On va découvrir ce qu'est le collagène mais aussi ses bienfaits et plein d'autres choses. Ce sera dans un instant. On suivra avec Chanson Story et Man I Feel Like a Woman, un tube de 1999 et c'était Shania Twain. J'adore cette chanson, je pense que toi aussi, je te vois bien chanter cette chanson en karaoké. Ah bon ? Oui, je te vois bien. Je te vois plus toi, moi. Ah oui, les deux. On essaiera dans un instant quand il y aura Chanson Story. Promis non, pour les auditeurs, les micros seront allumés. Et puis juste dans un instant, ce sera après mode et beauté avec aujourd'hui comment prendre soin de ses ongles mous, cassants, striés. On va s'apprêter à la fin de l'émission. Jusqu'au bout des ongles. Exactement, c'est le cas de le dire. Et pour la fin de l'émission, on réserve le célèbre Piégeons-nous. Je crois qu'il n'est plus à présenter non plus. C'est comme la chronique En route pour l'aventure. Il n'y a plus besoin de la présenter. Les gens connaissent, les gens savent maintenant. Et ils savent surtout que c'est ma chronique préférée. Effectivement, et c'est surtout la chronique où ni moi, mais surtout ni elle ne trouve la réponse à notre question. Et tu ne trouveras pas ma question à la fin de l'émission. Et je te garantis que toi, c'est pareil, tu ne trouveras pas ce soir. Sauf si à un moment donné, t'as fait des études, mais je suis pas sûre que ce soit dans ce domaine. Tout dépend effectivement du domaine. En fait, on va pas intituler la fin de la dernière chronique, on va pas l'intituler Piégeons-nous, mais saquons-nous en fait. C'est un peu ça. Vautrons-nous, je dirais plutôt. Oui, c'est plutôt meilleur ça, effectivement. Mais le vautrons-nous, ce sera à la fin de l'émission. Tout de suite, En route pour l'aventure. Et ce soir, tu nous emmènes à la découverte des 8 animaux les plus surprenants du monde. Est-ce que tu vas me surprendre ou en connais-tu quelques-uns déjà ? Peut-être que tu vas en connaître quelques-uns. En tout cas, ceux qu'on connaît tous, c'est le chien, le chat, tous les animaux, forcément les plus connus évidemment. Mais peut-être parce qu'on en trouve partout dans le monde. Eh oui, il y en a d'autres en revanche, ils sont beaucoup plus rares, ils sont plus surprenants, parfois plus dangereux, faut même pas s'en approcher. Le pandarou, l'écureuil à ailes,
Le petit Anne-Claire aussi. Ouais, Illustré. Oui, illustré, oui. Surtout pour un animal. Je vous propose un petit florilège là maintenant partout dans le monde. C'est 8 animaux les plus surprenants au monde. Évidemment, liste non exhaustive parce qu'il fallait choisir. Et on commence par un célèbre animal des contes de fées. Tu sais celui qui crache du feu? Ah, le dragon de Komodo, il crache du feu? Non, le dragon tout court, il crache du feu. Mais le dragon de Komodo, je crois crache pas du feu et qu'il est omnivore. Oui, alors bon, il crache pas du feu, effectivement, mais c'est un peu tout comme, parce qu'il a une langue de 22 cm de long. Seulement. Ah oui, bon, il a des griffes acérées aussi de plus de 5 cm. C'est tout. Ouais, une queue d'1 mètre aussi. Ah bon? Ouais, avec des Seulement. mâchoires surpuissantes. Et puis évidemment, le dragon de Komodo, c'est égal morsure mortelle, donc... Ah, pourquoi? Il y a un venin? Il y a un truc? Ouais, on va peut-être pas s'en approcher, parce que bon, autant d'armes qui remplacent les flammes, malgré tout, mais ça dissuade de l'approcher parce que c'est pas un animal fictif, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe réellement. C'est fascinant. Ah oui, on trouve cette plus grande espèce de lézard en Indonésie, surtout sur une île. Quel est le nom de l'île, Anne-Claire? Komodo. L'île de Komodo, bien sûr. Alors, rassurez-vous, les attaques contre les humains restent très rares. Ah bon? Bon, ça n'a pas empêché qu'il y en ait eu, comme par exemple de mordre mortellement en 2007 un garçon de 8 ans. Oh, il avait dû jouer avec les papates de cette bétouille. Ah oui, t'es sympa avec le garçon de 8 ans, toi. Bah, à mon avis, généralement, ces bêtes-là, sachant que, bon, je suis d'accord que ça reste, Dangereux. sauvage et dangereux, là-dessus, on est d'accord, mais généralement, ça attaque pas sans raison. Non, ça attaque rarement sans raison, c'est pas dans les films d'horreur et compagnie, Voilà. Donc ça c'est sûr. Donc je pense qu'à mon avis, il y avait peut-être eu titillage ou peut-être qu'il avait tout simplement de la nourriture et que le dragon était affamé. Écoute, peut-être, on n'était pas sur place. En tous les cas, mieux, nous ne saurons d'ailleurs. jamais. Exactement. Et en Indonésie, il me semble qu'il y a d'autres animaux. Tu pourrais nous faire découvrir le kakapo? Ah, je sais que le nom tu aimes bien, il fait rire le kakapo. Le kakapo, oui. Ouais, sympa. c'est quoi à ton avis le kakapo? Des toilettes. Mais encore, tu veux le jingle qui va avec ou c'est trop tôt là? Non, c'est trop tôt. Ah non, le kakapo c'est en Nouvelle-Zélande le seul perroquet au monde qui ne vole pas. Ah bon? oui. Il n'y a pas d'ailes? Ah non, c'est le kakapo. Il a pas d'ailes? Alors si, il y a des ailes, mais elles sont trop courtes. Ah, c'est comme les poules. Ouais, bon, et aussi parce que le perroquet est lourd, il fait 4 kilos à l'âge adulte. Donc, Oh la vache, le mastodonte, c'est une vache. Ah oui, il passe pas inaperçu, ça c'est le cas de le C'est dire. une vache, le truc. Ah puis avec quelques caractéristiques étonnantes aussi, parce que bon, le nom kakapo, il a une odeur de renfermé sucré. Super. Son cri est semblable à un boom pour Bon. attirer des femelles lors de la saison des amours. Oh, ça peut ne Et pas son les attirer. espérance de vie peut quand même dépasser les 60 ans. Rien que ça. Ah oui, quand même. Eh ben, oui. dis donc. Kakapo, il en a sous le capot, c'est le cas de le dire. Toujours à côté de la Thaïlande, c'est ça? À côté de l'Indonésie? Oh non, pas vraiment. Non, pas à côté. Pas très loin de l'Indonésie, mais plus proche de l'Indonésie que de la Thaïlande pour le prochain animal. Ah. Et du coup, tu nous fais découvrir le coca. Alors, pour moi, le coca, une célèbre boisson américaine de base pour les pharmaciens. Ouais, mais non, il se boit pas. D'accord. Non, il se boit pas, le coca. Vaut mieux pas. En fait, c'est un petit marsupial considéré C'est trop comme mignon. l'animal le plus heureux du monde. C'est trop mignon. Et quand vous voyez des photos, visiblement Anne-Claire aime le coca, Oui. l'animal, c'est vraiment très mignon. Il réclame presque des photos en venant vers vous. Oui, Il est dans trop l'ouest chou, australien, faut un peu faire 24 heures d'avion pour le voir. C'est oui. trop drôle. C'est une espèce plutôt bête. rare, on ne le voit pas On comme a ça. l'impression, tu sais, il a mais- une tête de smiley. Oui, c'est un peu ça. Oui. Il est trop drôle Oui, avec c'est un peu ça. ses petites oreilles, les petites papates Ouais, là. Exactement. Il est un peu, tu sais, comme un personnage de dessin animé. Oui, il peut me faire penser, un petit peu, tu sais, à un suricate ou un truc comme ça. C'était dans quel dessin animé, ça, qui avait un suricate très célèbre? Non, le Roi Lion, je crois. Dans le Roi Lion, oui, il y a Le Roi Timon. Lion. Bon, peut-être. Bon, il ressemble peut-être pas à lui quand même. Non, il ressemble pas à Timon. Peut-être pas, non. Non, je sais pas, ça me fait penser, moi, plutôt, tu sais, à un petit ours. Ah oui, un mini-ours alors, parce que Un c'est tout petit, le tout coca. petit. Alors, Et le- tu sais, alors, petite anecdote, parce que bon, tu nous fais découvrir tout ça. Tout à l'heure, j'ai parlé du pandarou. Tu sais ce que c'est, pour faire peur aux autres animaux quand ils se sentent menacés, ce qu'il fait le pandarou? Il fait la roue? Non, il se met debout Ah, ça fait et il peur. met les pattes au-dessus de ses oreilles. Ah oui, ça s'appelle un humain, quoi, en fait. Et il pense qu'il fait peur aux autres comme ça. Et il fait peur à personne à part à lui-même. C'est trop drôle. Et un peu, le pandarou, ça me fait un peu penser au coca. Ça, c'est. En tout cas, si vous voulez chercher sur internet des merveilleuses photos de ce petite boule de poil, ça s'écrit QUO2KA.
QUO2KA, c'est vraiment très très mignon, mais encore une fois, il faut faire 24 heures d'avion et c'est une espèce plutôt rare. Mettez-le en fond d'écran de votre téléphone, vous aurez toujours la banane. Oh oui, peut-être le prochain animal aussi d'ailleurs. Le wombat, c'est ça? Oui, un autre marsupial, un mi-ours, mi-rongeur, là pour le coup on est en plein dedans. Il peut peser jusqu'à 20 kg, il peut atteindre les 40 km/h et il vit en Australie. Mais attention, pas dans le désert australien, ni dans le bush australien, dans les montagnes. Carrément, parce que il y a des montagnes en Australie. Hein. Oui. Alors c'est l'anti-coca quelque part. Hein. Le wombat, il est solitaire. Il aime pas qu'on le dérange. Ah non, vaut mieux pas. Non, il viendra pas pour le selfie, lui. Hein. Ce qu'on retient de lui, c'est que ce n'est pas que c'est un mini-ours musclé, même s'il est bien grand et musclé hein, quand même. Non, c'est pour ses crottes très sèches et cubiques. Hein. Ouais. Ah, je le mets encore, le truc des toilettes ou pas? Comment ça se fait cubique? Non, inutile de me remercier. Hein. C'est juste une petite information comme ça pour briller en société. Si le wombat c'est fini avec ses crottes cubiques, ça me semblait quand même assez drôle. C'est les crottes sèches et cubiques du wombat que je sens dans le studio. C'est une odeur tellement nauséabonde que voilà, ça m'a complètement... laissé sans voix. Il est immonde. Alors, je vais peut-être me tromper sur la prononciation, mais je vais dire l'échidné. L'échidné, c'est un mélange entre l'hérisson et le fourmilier, en fait. Le quoi? L'hérisson et le fourmilier. Ah, c'est tout petit, ça. Oui, c'est le second mammifère aussi à pondre des œufs. Okay. Après l'ornithorynque, hein, sur cette espèce d'animal. Et la particularité de l'échidné, il va te plaire. Il est né tout nu. Il naît tout nu, l'échidné. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est seulement en grandissant qu'il ressemble à un hérisson avec des épines qui poussent et qui peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long quand même. Hein. Mais il n'a pas d'épines quand il naît. Il naît strictement l'équivalent de tout nu pour lui, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. Et puis, maintenant, je te propose de chanter comme une cigale, tiens. On chante comme une cigale, bon, d'accord. Il y avait l'échidné, c'est pas le mon préféré jusque-là. On pourra faire un classement à la fin? Si tu veux, avec grand plaisir. Ouais, on fera un classement. Qui s'y fera typique en même temps. Hein. On va en Amérique du Sud. Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve en Amérique du Sud? Le Bosidium globulare. Ah oui, je suis sûr que ça vous parle. On connaît ça tous on l'a tous vu dans le petit Yann illustré. Oui, ou dans le Muséum d'histoire naturelle peut-être. Bon, en même temps, il faut bien le voir. Hein, il mesure entre 6 à 7 mm. C'est-à-dire, tu le vois pas des masses. Des bonnes lunettes. Ah, plutôt oui. En fait, il fait penser à une cigale. Tu vois ce que c'est une cigale? Oui. Voilà. Et tu mets une tête d'hélicoptère au-dessus. Et ça fait le Bosidium globulare. Oh, si, je t'assure. T'as des espèces, en fait, c'est un tronc poilu avec 5 branches, dont 4 se terminent par des sphères noires. Alors, on ne sait pas à quoi ça lui sert aujourd'hui. Hein. Que dalle, nada, rien. Mais, mine de rien, c'est assez surprenant, c'est assez étrange. Si vous voulez là aussi voir un peu sur internet, Bosidium globulare, vous allez vraiment vous allez en mettre plein les yeux tellement que franchement, c'est spécial. C'est petit, mais c'est spécial, crois-moi. Tu nous as dit une tête d'hélicoptère? Alors, c'est une cigale avec une tête d'hélicoptère juste au-dessus. D'accord. Ouais, c'est un peu spécial. On ne sait pas pourquoi ça lui sert, l'hélicoptère. Non, on ne sait pas, mais c'est ça le plus marrant, c'est ça le plus surprenant. C'est peut-être des capteurs pour retrouver ses congénères. Oui, pourquoi pas, aussi. Voilà. Et puis, je vous propose, le temps de quelques secondes, de plonger sous l'eau à présent avec un autre animal, un mystérieux blob, le blobfish, tu connais ? Le blobfish ? Le blobfish, oui, ça existe. Hein, ça existe vraiment ? Oui, c'est pas un Pokémon. Une blague. Non, ça existe vraiment. On l'attrape pas celui-là, hein, c'est pas comme un Pokémon, on l'attrape pas celui-là. D'accord. Mais pour cause, en même temps, heureusement, il vit dans les profondeurs de l'océan. Son poids est inférieur à celui de l'eau, donc il flotte et il mange tout ce qu'il trouve. Bon, ça a l'air gluant et affreux aussi, hein, quand tu le vois en image. C'est un peu la serpillière des mers, quoi. Ah non, en fait, c'est un petit blob triangulaire, violet, si tu veux, sous l'eau, ça flotte, et on le trouve en Australie. D'accord. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a beaucoup de choses en Australie. Hein. Oui, il y a beaucoup. En ce qui concerne les animaux surprenants, oui, il y en a beaucoup, oui, je te confirme, oui. Et dans les animaux surprenants, tu connais le mouton ? Alors ça, oui, ouais. Et le mouton des mers ? Ah non. Ça, je connais pas. Tu veux bien nous en dire plus ? Écoute, je te laisse t'en occuper parce qu'il me semble que c'est toi qui as les notes. Alors, c'est une limace verte qu'on trouve sous l'eau, aux abords du Japon et de l'Indonésie. On quitte l'Australie cette fois. Et ça ressemble de loin à un petit mouton. C'est immonde. Mais sa particularité, c'est le seul animal capable de réaliser une photosynthèse. Ah oui. Ah bon ? Bah oui, parce que les feuilles qui se trouvent sur son dos sont des branchies dont elle se sert pour respirer, et leur couleur verte découle de la kleptoplastie.
C'est un processus pour lequel la limace absorbe et Très stocke bizarre. dans ses branchies les chloroplastes des algues dont elle se nourrit. Bon, c'est pas très très fun quand même. Non, t'aimes pas le mouton des mers? Je suis pas fan, mais Ah, du tu coup, préfères le mouton tout court. Allez, ça nous en fait 2 dans l'eau, là, entre le Ouais, blobfish et le c'est mouton des mers. Je préfère la terre ferme, moi. Ah, Du- qu'est-ce que tu veux alors? Tu vas aller où? Bah, du coup, alors, aller où, je ne sais pas, mais je dirais un petit détour pour aller voir le fossa. Ah non, mais on va pas aller dans le fossé tout de suite, l'émission n'est pas terminée. Ah, pas tout de suite. Ah bah non. Ah, non, pardon, bah non. excusez-moi. Alors le fossa, c'est un mammifère, c'est un peu la panthère de Madagascar. Oh, Tu sais. Alors l'île, pas les films, évidemment. bah oui. Ça ressemble à une panthère, mais Ah, je viens de comprendre. Le fils, Madagascar. moi je dis, ça mérite un jingle. Bravo Anne-Claire pour avoir compris 2 ans après. Alors, ça ressemble à une panthère, c'est un peu le lion de Madagascar. Non, toujours l'île Anne-Claire, pas les films, on n'y est toujours pas. Non. C'est un des prédateurs les plus redoutés. Il est capable de chasser de jour comme de nuit, vous ne l'entendez pas mais elle se marre. Les lémuriens, ça chasse les lémuriens. Ça a une queue aussi longue que son corps, entre 65 et 70 cm. Franchement, moi j'ai pas trop envie vraiment de rencontrer ça parce que comment te dire, c'est un petit peu comme une panthère nue, si tu veux, et à mon avis, ouais, quand tu rencontres ça à Madagascar, Ça doit se être trouve, ça trop peut beau. te bouffer tout nu. Ça doit être trop beau. Ou de très loin, mais de très loin, alors. D'accord. Mais ouais. Par contre, ce qu'on va écouter de très près, c'est la chanson, peut-être, bah oui, puisque là maintenant, on a fait ainsi l'ensemble des animaux surprenants dont je voulais vous parler. Là, comme ça, tout de suite, Anne-Claire, ton top 3, c'est lequel, tes préférés des Alors, animaux? mon top 3. Bah, bien entendu, on a le coca. Évidemment, le blobfish, je pense. Pas du tout. Voici Le- le premier partant de la fin. Le coca, le dragon de Komodo et je finirai par le... Alors attends, je crois que c'est le wombat qui ressemble à un ours. Le wombat, oui, c'est le wombat. Oui, alors, Voilà. il y a des mi-ours, mi-ours, mi-rongeur. Oui. Bah coca, dragon de Komodo, wombat. Oh, intéressant. Pas le kakapo. Et toi? Oh, moi, j'aime bien le kakapo parce que c'est vraiment très surprenant. Mhm. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien? Le Bosidium globulare, la Ah, cigale avec la tête d'hélicoptère, parce que Non. moi, ça me fait marrer. Ça ressemble Mais à rien. hors de question à ce que je rencontre ça un jour. Non. Et puis, s'il fallait un troisième, ouais, le wombat aussi. Parce que ne serait-ce que les crottes très sèches et cubiques, je ne veux pas voir ça, mais ça me fait marrer. Voilà. Oh, c'est drôle. Bah oui, c'est drôle. Et puis, il y en a certains qui sont mignons. Ah, et puis, il y a aussi, je crois que je l'ai pas cité d'ailleurs. Oui, ah si, le coca, je l'ai cité, l'animal le plus heureux du monde. Bah oui, forcément. Bah oui. Et l'animal le plus heureux du monde, est-ce que tu penses qu'il aime bien assister aux soirées mondaines? Oh, à mon avis, ça doit lui plaire. Eh bah écoute, c'est ce qu'on s'écoute tout de suite de Horia et puis on se retrouve juste après pour ta minute soignante autour du collagène. Restez bien avec nous dans 100% Lifestyle. Claire? Alors, assister à des soirées mondaines, Je te vois pas du tout là-dedans, moi. je sais... si j'en ai fait quelques-unes pourtant, Ouais. ça me déplaît pas. De temps en temps, occasionnellement. quoi. Voilà. Ouais. Je suis pas à tous les jours en soirée mondaine. En tout cas, c'est un tube du moment, on peut le dire, qu'on entend énormément. J'aime beaucoup, moi. Soirée mondaine, ouais, d'Horia, avec beaucoup d'influence, je trouve, j'aime beaucoup aussi. Oui. Et ça nous a permis de l'écouter avec grand plaisir. Je ne suis pas sûr, en revanche, qu'on puisse faire une transition entre soirée mondaine et le contenu de la minute Mais soignante bien sûr d'aujourd'hui. que si. Si? Tout à fait. Eh ben, dis-moi tout, je Nous t'écoute. pouvons parler de collagène en soirée mondaine. Oui, je suis pas sûr que ce soit vraiment le premier sujet de conversation qu'on ait en soirée Bah mondaine. si, parce mais qu'une pourquoi pas. soirée mondaine sur tout ce qui est santé. les maladies, sur la santé, etc. Si, crois-moi. Eh ben, dans ce cas, bienvenue à la soirée mondaine 100% Lifestyle avec Anne-Claire. Et vous l'avez compris, le thème du jour, c'est le collagène. Mais qu'est-ce que le collagène, Anne-Claire? Alors déjà, c'est une protéine qui est très abondante dans notre organisme. Elle est présente dans la peau, dans les os, dans les tendons ou encore dans le cartilage. Il suscite un engouement croissant dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la cosmétique. Le collagène marin en particulier s'impose aujourd'hui comme une référence pour préserver la jeunesse de la peau et le confort articulaire. Alors donc le collagène, c'est une protéine, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Mais oui, bien sûr, c'est une protéine fibreuse naturellement produite par l'organisme.
T'as vu, c'est plutôt bien fait, je dirais. Ah oui, bah de toute façon, dans l'organisme, rien n'est fait par hasard. Hein. Et donc, du coup, ce collagène, il assure la cohésion, la souplesse et la régénération des tissus conjonctifs, tels que la peau, les ligaments, les tendons ou encore le cartilage. Et Tu aussi. sais, la petite partie entre les articulations pour Ah que ça oui. coulisse correctement. Là, les tissus conjonctifs, ça fait aussi la conjonctivite ou pas Non. On repassera pour la blague. D'accord. C'est un véritable ciment biologique. Il confère aux tissus leur résistance et leur élasticité. On distingue actuellement 28 types de collagène. Tu te rends compte 28. Ah oui, quand même. Et c'est celui de type 1 qui est le plus abondant dans le corps humain. Et donc les 27 autres sont un peu plus rares? Oui, je pense. Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas fait la recherche jusque-là. Je me suis contenté de la type 1. Du type 1. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Après, si tu voulais que la chronique dure 5 heures, je pouvais faire les 28 types de Non, mais collagène. écoute, à la fin de cette émission, il y aura une autre émission spéciale d'1 heure uniquement consacrée à la minute soignante d'Anne-Claire, puisqu'on va en découvrir plein de choses. Ça va être pénible, hein. Mais non, avec toi, jamais. Alors du coup, la spécificité du collagène, c'est qu'il a une structure en triple hélice qui lui confère une solidité remarquable et donc du coup un maintien impeccable. Comme l'animal de tout à l'heure, la cigale avec l'hélicoptère au-dessus, c'est ça. Formidable, Alice. parfait, voilà. Cependant, malheureusement, quand on atteint la trentaine, donc Yann pour toi qui en a déjà 90, c'est foutu. Et toi, 91? Voilà, la production naturelle de collagène diminue progressivement, entraînant une perte d'élasticité cutanée, une fragilité des articulations et une récupération plus lente après l'effort. C'est sûr que toi, ta récupération après l'effort, en sortant déjà de ton canapé, c'est déjà l'effort. Ah oui, surtout que mon alimentation traditionnelle n'est pas très très variée. Quel est l'impact du collagène dans cette alimentation? Alors, avant l'apparition des compléments alimentaires, le collagène faisait déjà partie de l'alimentation traditionnelle. À travers les bouillons d'os, les tripes ou encore les pieds de porc. C'est des plats riches en gélatine, qui est la forme cuite du collagène. Participe naturellement au maintien des tissus. Cependant, il est difficile d'intégrer quotidiennement ces sources de collagène dans l'alimentation moderne, d'où l'intérêt grandissant pour les compléments à base de collagène marin, plus pratiques et mieux dosés. Alors qu'est-ce que le collagène marin et quels sont les bienfaits? Oh mais dis-donc, mais t'en as des questions pointues ouais, ce soir. Mais je me renseigne, moi je connais rien en minute soignante, ça s'entend. Hein. Alors, le collagène marin, d'après toi, il est obtenu comment? Bah sous l'eau, les marins. Eh ben, allez Bob l'éponge. C'est pas l'éponge carrée, oui. Le collagène marin, il est obtenu à partir des peaux, arêtes ou écailles des poissons sous forme hydrolysée. Il est plus facilement assimilé par l'organisme grâce à son faible poids moléculaire. Ses bienfaits touchent à la fois la peau, les articulations et la récupération musculaire. J'ai eu cette chanson Anne-Claire. Hein. Ça date de quelle année? 2013. Oh, bah c'est pas Ah si vieux, oui. c'était hier ça. Oui, plutôt avant-hier, je dirais. On était beaucoup plus jeunes à cette époque-là. Tal, d'ailleurs, qui aujourd'hui s'appelle Tallulah. Hein. Elle fait plus du tout ce genre de musique. Elle ne chante qu'en anglais, avec de la soul en anglais. D'accord. Ouais, qu'elle chante, oui. Alors revenons au collagène, bien sûr, avec cet effet anti-âge et une meilleure élasticité de la peau. Mais oui, avec l'âge, la production naturelle de collagène ralentit, je t'ai dit. Ouais. La trentaine, t'en as 90. Du coup, favorise l'apparition des rides et le relâchement cutané. Le collagène marin aide à ralentir le vieillissement de la peau et à améliorer son hydratation et à stimuler la régénération cellulaire. Les acides aminés qu'il contient, la glycine, proline et lysine, favorisent la fermeté et la cohésion de la peau tout en réduisant les ridules. Donc les acides aminés, c'est tous les mots scientifiques qui finissent par -ine, glycine, proline, Souvent. lysine. D'accord, ok. Et le soutien des tissus conjonctifs et des articulations. C'est bien alors parce qu'il sait même pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas faux. Les tissus conjonctifs, c'est les tendons, les ligaments, le cartilage, bénéficient d'une supplémentation régulière en collagène marin. Ce dernier aide à préserver la mobilité articulaire et à réduire les douleurs liées à l'arthrose ou à l'arthrite. En restaurant la matrice du cartilage, il contribue à maintenir la souplesse et la résistance des articulations. Et comme le collagène, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses hein, sur le collagène. C'est Ah très mais varié, le collagène, ça fait partie intégrante du corps humain. hein. Ouais. Effectivement, il y a une baisse de production dans le corps à partir de la trentaine, mais c'est pas pour autant que ça s'arrête complètement d'être produit. Hein. Heureusement. Le corps est quand même plutôt bien fait. Oh oui. Mais forcément, avec le vieillissement, il y en a un peu moins. Mais le collagène contribue à de nombreuses
nombreux bienfaits dans le corps humain. Et concernant la cicatrisation et la récupération musculaire, ça c'est aussi un petit peu plus tard quand on vieillit ou ça peut être aussi Non, quand on est jeune? c'est maintenant. C'est maintenant, c'est today. Et oui, le collagène, sache qu'il intervient aussi dans la régénération des tissus après une blessure ou un effort physique intense. Il favorise la cicatrisation en formant une matrice qui soutient la croissance de nouvelles cellules. Les sportifs apprécient sa capacité à accélérer la récupération musculaire et à limiter les douleurs post-entraînement. Et le collagène, il paraît que ça a aussi une protection antioxydante, c'est vrai ça? Et oui, donc ça possède des propriétés antioxydantes parce qu'il aide à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Combiné à des vitamines comme la vitamine C ou la vitamine E, il renforce la production et la protection de la peau et des tissus contre le stress oxydatif. Mais alors, comment choisir un collagène marin? Alors ça, bonne question, c'est beaucoup hein. plus compliqué. J'imagine, oui, c'est il pour ça que je suffit la pas pose. d'aller au supermarché. Ah non, ça, non, j'y pense pas, non. Pour bénéficier pleinement des effets du collagène marin, il est essentiel de choisir un produit de qualité, sûr et bien formulé. Et pour ça, plusieurs critères permettent d'évaluer la pertinence d'un complément. Et donc, quelle est l'origine et la pureté alors du collagène? Alors déjà, il faut privilégier des collagènes issus de poissons sauvages, notamment ceux provenant des mers froides. Attention, interrogation surprise. Les océans froids, L'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan glacial arctique. pas mal. On va s'arrêter au Pacifique et à l'Atlantique. D'accord. Ils sont généralement plus purs et contiennent moins de contaminants que ceux issus d'élevage. Il faut vérifier également la transparence du fabricant sur la traçabilité et le processus d'extraction de ce collagène. De préférence, il doit être enzymatique et ça préserve ainsi la qualité des peptides. Je n'ai pas... Autour de la forme et de la biodisponibilité. Le collagène hydrolysé est la forme la plus assimilable. L'hydrolyse enzymatique réduit le poids moléculaire du collagène, favorise ainsi une absorption rapide par l'organisme et on trouve sous forme de poudre, de gélules ou encore de comprimés. Les poudres sont appréciées pour leur polyvalence, elles se mélangent aisément à des boissons, des soupes ou encore des bouillons. Et quelle est la composition et des nutriments qui y sont associés? Alors un bon complément associe le collagène à des nutriments synergiques. Je m'explique. La vitamine C, indispensable à la synthèse du collagène, donc c'est pour l'assimiler au mieux. Le zinc, la vitamine E ou encore l'acide hyaluronique. Ce dernier favorise l'hydratation des tissus et la lubrification articulaire. Certains produits contiennent aussi de la glucosamine, bénéfique pour le confort articulaire. Alors j'imagine que comme n'importe quel thème que tu nous délivres dans la Minute Soignante, il y a forcément des conseils d'utilisation, bien sûr d'une part, mais aussi et surtout des précautions à prendre. C'est mieux, effectivement, comme tout, il ne faut pas en abuser dans la vie. Et forcément, il y a également des règles. Alors, comme tout complément, le collagène marin doit être consommé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc Yann, tu oublies. En cas de grossesse, Yann, tu oublies aussi. Et l'allaitement, tu oublies aussi. Tes pathologies spécifiques, c'est pareil. En fait, le collagène, c'est pas pour toi. Dans le cadre d'une arthrose ou encore d'une ostéoporose, il est conseillé de demander l'avis à ton médecin. C'est mieux. Une consommation régulière et prolongée est généralement nécessaire pour observer des résultats significatifs sur la peau et les articulations. Le collagène marin représente une solution naturelle et efficace pour soutenir la santé de la peau, des os et des articulations. Grâce à sa biodisponibilité et ses multiples bienfaits, il s'impose comme un allié essentiel du bien-être et de la beauté. Bien choisi et intégré à un mode de vie sain, il aide à préserver la jeunesse du corps et la vitalité des tissus sur le long terme. En tout cas, dans 100% Lifestyle, ce qui ne manque pas d'élasticité, c'est Chanson Story. Et ce soir, c'est Shania Twain qui est à l'honneur avec Man, I Feel Like a Woman, pardon. Comment c'est le titre de la chanson déjà? Man, I Feel Like a Woman. Je préfère. Mec, je me sens comme une femme. Anne-Claire, ah oui, c'est sûr, c'est pas toi qui pourrais dire ça, hein, tu es une femme, mais moi je peux le dire. Mec, Ah bon? je me sens comme une femme. Eh oui, man, I feel like a woman.
C'est issu du 3e album de Shania Twain intitulé Come On Over. Et Shania Twain, elle était déjà chanteuse lors de la sortie de cet album et elle souhaitait à ce moment-là devenir une star internationale. Mais C'est qu'elle réussi. n'y était pas encore à l'époque, puisque le titre est sorti en 1999. Elle a perdu ses parents très jeunes dans un accident de voiture, elle a été adoptée par la suite. Et Shania Twain, quand elle était plus jeune, eh bien, elle a fait des petits boulots pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs dans l'Ontario, dans le Canada. Alors, elle s'inspire pour une chanson en y voyant des artistes de drague et elle rencontre le parolier de cette chanson en 1993 et elle l'épouse même. Vous avez compris, l'artiste de drague, mec, je me sens comme une femme. Voilà. C'est pas comme Madagascar tout à l'heure. Ensuite, son mari joue à riff, bien sûr. C'est une sorte de combinaison de notes répétitives qui donne souvent par la suite la chanson que l'on connaît. Et Shania Twain, elle trouve ça très bien. Et c'est elle qui débute les paroles de ce titre avec, sans vraiment achever la chanson ni l'histoire en fait. C'est un petit brouillon, quelque chose d'inachevé qui le deviendra ensuite. Alors quand finalement ça deviendra le titre qui est advenu aujourd'hui, enfin presque, en fait elle refuse que ça fasse partie du 2e album qu'elle est actuellement en train de confectionner à ce moment-là. Mais pourquoi ? Parce qu'elle trouve que la chanson ça va pas vraiment avec l'univers de l'album. Et tu vois la trajectoire qu'elle souhaite en donner. Donc elle laisse le titre de côté. Dommage. Et lorsqu'au 3e album, qu'elle souhaite plus international, eh bien, pour devenir donc la fameuse star mondiale que nous connaissons d'elle aujourd'hui, avec des chansons que tout le monde aimera, et là, elle pense immédiatement à ce titre, Man, I Feel Like a Woman, une légère nouvelle version écrite. Elle insiste pour que ça fasse partie de l'album cette fois, mais attention, c'est pas pour autant que ce sera le premier single, ce sera le 7e de l'album. Dis donc. Il a fallu du temps pour avoir un succès. Mais par contre, succès immédiat de la chanson multidiffusée en radio. Et si je vous traduis le pont et le refrain de la chanson en français... Est-ce que vraiment c'est nécessaire ? Tu vas nous chanter ou pas ? Non, je te rassure. Ça non. va. Mais en tout cas, je vais en parler puisque ça commence par The best thing about being a woman. L'avantage d'être une femme, c'est la possibilité de s'amuser. Et c'est là que vient le refrain. Être totalement folle, oublier que je suis une dame, chemise d'homme, jupe courte, vraiment s'éclater, le faire avec style, entrer dans l'action, ressentir l'attraction, colorer mes cheveux, faire ce dont je ose. Je veux être libre, me sentir comme je me sens. Mec, je me sens comme une femme. Voilà donc comment on peut traduire les paroles de Man, I Feel Like a Woman, qui reste d'actualité aujourd'hui, on peut le dire quand même, n'est-ce pas, Chanson Claire ? encore une fois avant-gardiste pour l'époque. Oh oui, je confirme, et c'est sans plus attendre la chanson que nous allons bien évidemment écouter dans quelques... Shania Twain dans 100% Lifestyle avec Man, I Feel Like a Woman. Personnellement, j'adore cette chanson. Ça je l'ai bien vu, tu as chanté tout du long derrière ton micro, dommage qu'il était éteint, mais moi j'en ai pris plein les oreilles. Justement, t'en as tellement pris que tu deviens sourde aujourd'hui. Ça j'aurais préféré être sourde que d'entendre ça, tiens. Bah oui, mais toi tu peux pas le dire, mec, je me sens comme une femme. Moi je peux le dire. Et non, mais parce que moi je suis une femme jusqu'au bout des ongles. Voilà, rappelle-moi le titre de la chanson. Man, I Feel Like a Woman. Mais bravo! Félicitations! Ça va, c'est bon, je me suis plantée parce que ma langue a fourché. Et voici maintenant venu le temps de ne pas s'étouffer avec la prochaine chronique, c'est bien sûr Mode et Beauté. Et aujourd'hui dans Mode et Beauté, on va s'intéresser aux ongles. Comment prendre soin de ces ongles mous, qu'elles soient dédoublés, cassants ou striés? C'est tout un programme. Ah oui, ça j'imagine, c'est pour ça que ça fait l'objet d'une chronique, non? Est-ce que tu savais que les ongles étaient constitués d'une vingtaine de couches de kératine ? Ah oui, quand même. Comme le collagène, c'est une protéine aussi présente dans les cheveux et la peau. Dans un si petit ongle? Eh oui. Il pousse depuis la matrice située sous la cuticule où les cellules se durcissent progressivement. Des ongles sains sont lisses et solides. Pourtant, jusqu'à 20% de la population souffre d'ongles fragilisés, striés, mous, cassants ou dédoublés. Des troubles plus fréquents chez la femme avec notamment l'avancée en âge. Ces défauts viennent rarement d'un problème de santé ou de carence, surtout s'ils touchent le bord libre de l'ongle. Le plus souvent, ils sont liés à des agressions extérieures, eau, froid, chaleur, manucure trop fréquente ou
Produits chimiques également. Les stries verticales, les ongles cassants, mous ou dédoublés. Détaillons chaque problème d'ongles et vous saurez tout jusqu'au bout des doigts. Et justement, en espérant qu'on va pas se ronger les ongles avec, on commence par les ongles striés. Les stries verticales sur les ongles, tu vois de quoi je parle ? Oui, ah oui, Voilà. ça oui. Donc ça effectivement. part de la cuticule jusqu'au bout, le bord libre, ce qu'on appelle le blanc là de l'ongle. Ouais. C'est fréquent avec l'âge, c'est souvent bénin, mais ça peut causer fissures ou dédoublements. Des stries jaunâtres peuvent aussi venir d'un usage régulier de vernis à ongles. Sachez qu'il est normal que les ongles deviennent plus striés et cassants lorsqu'on prend de l'âge. Et donc, si on prend de l'âge et qu'on a des ongles cassants, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, déjà, c'est un problème fréquent, notamment chez les femmes, encore une fois. Ah, il est bon d'être une femme, hein. Les cellules de kératine sont moins bien collées entre elles, les ongles deviennent plus cassants après la ménopause, car ils pourraient être moins bien hydratés, peuvent être secs, mous ou déshydratés à cause de l'eau, des variations de température, des petits chocs. Les trempages et séchages répétés sont souvent les principaux responsables. Il fait bon d'être une femme, on a passé tout à l'heure « Man, I feel like a woman », on ne s'est pas concerté, et pourtant ça fait une magnifique transition. Après les ongles striés et cassants, place aux ongles mous. Alors déjà, ils ont tendance à se plier et à se casser facilement, ça, tu t'en doutes. Ça oui. Ça peut être causé par une exposition excessive à l'humidité ou à des produits chimiques, des détergents, des dissolvants. Pendant la grossesse, les ongles peuvent aussi devenir plus mous ou cassants, mais rassurez-vous, c'est une situation normale. Anne-Claire, c'est Charles Aznavour, il a fait un remix de sa chanson, dis donc. Et ou quoi c'est Yann Muller qui a remixé la chanson de Charles c'est moi Aznavour. C'est moi qui l'ai remixé, c'est Non, ça tu t'appelles pas Yann Muller, Ah, tu n'as pas non. autant de talent, mon pauvre. C'est pas faux, c'est pour ça que je suis à la radio. Alors, maintenant on passe aux ongles dédoublés. Voilà. Alors, ils se présentent comme des écailles et des effritements, principalement au bout des ongles. Ils sont souvent dus à une perte d'adhésion des couches de kératine de l'ongle. Attention, combien de couches de kératine dans un ongle ? 29. 20. Ça Oh va, là j'y étais là. presque. Un contact répété ou prolongé avec les mains dans l'eau contribue au dédoublement des ongles. Les personnes qui se lavent fréquemment les mains, comme les femmes de ménage ou encore les infirmiers, sont plus à risque d'ongles dédoublés. Comment prendre soin alors de ces ongles, qu'ils soient cassants, mous ou dédoublés ? Et est-ce que toi, tu présentes un de ces problèmes d'ongles ? Bah non, je dirais que non, tu vois. Ah, bah pour une fois, Non. t'as de la chance. Je touche du bois. Alors du coup, déjà, on peut porter dans un premier temps des gants en caoutchouc et de préférence doublés de coton, si vos mains sont souvent dans l'eau ou si vous utilisez régulièrement des produits de nettoyage. Mais également si on fait du jardinage ou du bricolage, c'est pas exempt. On sèche bien les mains et les pieds après la douche, sans oublier les espaces interdigitaux. Yann, je te vois d'ici, passe-moi cette serviette entre les doigts de pied. S'il te Entre plaît. les doigts de pied ? Oui. Ah bon, d'accord. Et entre les doigts de main aussi. Ah, je préfère, oui, effectivement. Coupez-vous régulièrement les ongles, ça suffit, les ongles de 20 cm de long. Yann, coupe-moi ça. Notamment aux endroits où ils se dédoublent, où ils se cassent. On les lime délicatement et dans un seul sens. On fait pas de va-et-vient, sinon ça fera qu'ils se dédoublent et du coup ce sera pas beau. Et après Du coup, vous ça fait aurez des ongles encore mal. dédoublés. Et du coup, ça fait des fixures et des cassures. D'accord. On nettoie les ongles avec une brosse à ongles douce. On n'a pas besoin d'y aller au crin de cheval. Et la brosse à ongles brut, on en fait quoi ? On la met de côté. D'accord. Pas d'instrument pointu pour nettoyer ou métallique pour les cuticules. Et concernant le vernis à ongles, on prend ou on prend pas ? Alors on peut, mais on limite l'utilisation, parce que forcément du coup ça rend l'ongle plus fragile. On évite d'utiliser des ongles des mains comme des outils. Je te vois venir. On gratte pas, on n'essaye pas d'ouvrir, on décolle pas une étiquette et on n'ouvre pas une canette avec les ongles. Et quand c'est emballage facile, ouverture facile, on fait quoi ? On prend une paire de ciseaux. D'accord, moi c'est radical. On applique régulièrement une crème hydratante pour les mains ou les pieds et un produit protecteur et renforçateur sur vos ongles. Parce que oui, tout ce que j'ai dit pour les ongles, ça concerne les deux parties, hein, les pieds comme les mains. Ah bon ? Oui. Et pour le cerveau ? Ça, tu repasseras parce que toi, t'en es pas D'accord. doté. On opte aussi pour une alimentation variée et équilibrée qui permette de bénéficier de tous les micronutriments dont les ongles ont besoin.
Mais alors pourquoi on a des ongles striés, mous, dédoublés ou cassants? Quelles sont les autres causes? Alors, les autres causes, ça peut être des infections des ongles comme les mycoses, des maladies de peau qui peuvent toucher les ongles, l'eczéma, le psoriasis, les pelades, des maladies générales, problèmes de thyroïde, des infections chroniques, mais également aussi la ménopause, des carences en vitamines telles que vitamine E, vitamine B, vitamine A, des sels minéraux ou oligo-éléments comme le calcium, le fer, le zinc. Et certains médicaments comme les anticancéreux, les rétinoïdes contre l'acné et les antirétroviraux contre le VIH. Ces causes doivent être identifiées par un médecin qui devra, si besoin, faire des examens comme une prise de sang. La prise en charge médicale de la cause, maladie, carence, permettra d'améliorer l'état des ongles. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien et surtout, prenez soin de vous jusqu'au bout des ongles. Merci beaucoup Anne-Claire, on prend bien soin, j'espère, aussi de vous, chers auditeurs. Merci d'être toujours aussi fidèles avec nous. C'est l'heure du coucou, c'est vous Anne-Claire, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent. C'est l'heure du coucou, c'est vous ? Oui, c'est l'heure du coucou, c'est vous. Alors on fait des bisous à tous nos auditeurs de partout où qu'ils soient pour nous écouter. On fait des bisous particuliers à Vincent, à Charlotte, à Guida. On fait des bisous aussi à Dan, à Karine, à Françoise. On fait des bisous à Josette, à Jean-Claude. À qui on fait des bisous encore ? On fait des bisous à Sylvie, à Carlos, à Naïla aussi. Qui d'autres nous avons pas cité? En tout cas, toutes les personnes qui se reconnaîtront, et on s'excuse de ne pas y avoir pensé peut-être là maintenant tout de suite, mais promis, on pense très fort à vous. Ouais. Exactement, merci beaucoup pour votre fidélité. Sans vous, 100% Lifestyle ne serait pas là. Alors merci d'être à l'écoute et d'être au rendez-vous chaque semaine. Et pour les nouveaux auditeurs, vous savez maintenant sur quelle tranche vous pouvez nous retrouver. Exactement, avec les podcasts notamment sur soundcloud.com ou sur les sites internet de vos radios préférées. Et puis vous découvrirez aussi, si vous êtes nouvel auditeur ou pas, la dernière chronique de l'émission. Ça s'appelle Le Piégeons-nous, ce sera dans un instant. Juste après ça, à tout de suite dans 100% Lifestyle. Libère-toi du rythme de Nadia, voilà son nouveau titre. Et des injections, injonctions, toujours pas. Injonction digitale. Parce qu'il faut être honnête quand même avec les auditeurs. On discutait évidemment de cette chanson pendant que la musique passait. Elle m'a refait le même coup avec injection digitale. Rappelle-nous quel métier tu exerces, Anne-Claire. Oh, tu le dis bien mieux que moi. Tu es infirmière, bien sûr. Est-ce que l'infirmière, elle soigne aussi les cœurs blessés quand on n'a pas répondu correctement à une question? Non, elle les fracasse. Cette mise. Vous voyez l'infirmière avec qui je vis chaque heure dans cette émission. Vous voyez le calvaire que je... Heureusement que c'est qu'une heure par semaine, hein, sinon tu serais mort depuis longtemps. Allez, en route pour le piégeons-nous, on n'attend pas là, c'est trop long. Heureusement surtout que le piégeons-nous ne dure que quelques minutes, surtout dans l'émission. 1 minute pour la réponse à la question de l'autre. Bien entendu, le but ne pas l'aider, qu'on se vote pour votre plus grand plaisir. Je sais que vous adorez ça. Allez, en route Yann, tu commences. Non, c'est toi qui commences aujourd'hui, c'est moi qui décide. Il est horrible. Oui, comme je commence à chaque fois pour une coupe fois. l'herbe sous le pied, vous avez vu ça? Ouais, et fier de se faire ça. Allez, tu as hâte de te faire atomiser? J'ai surtout hâte que ce soit terminé, donc vas-y. Quel os n'est relié à aucun autre os par une articulation? Oh, ça va m'énerver ça. Non. De toute façon, le pire, c'est comme elle m'aidera pas. De toute façon, je trouverai pas, ah non, c'est sûr. Non, je t'aiderai pas du tout. Alors, chez moi, dans le cerveau, ça c'est sûr. Ah bah, déjà, il faut trouver la boîte crânienne et le cerveau qui va dedans. L'intelligence qui va dedans. Alors ça, c'est pas gagné non plus. Non, est-ce que c'est un nom que je peux trouver ou est-ce que c'est un nom médical ou autre à coucher tu dehors? peux trouver. Ouais. J'en sais rien, moi. De toute façon, t'es nul encore, humain. Ah oui, le cubitus. Je dis n'importe quoi. Le cubitus, c'est l'os de la cuisse. Eh bah oui, bravo. Hein. L'os de la cuisse, c'est les fémurs et le cubitus, c'est l'os de l'avant-bras. Oui, bah c'est pareil, ça se situe un des pas os loin. De l'avant-bras, le cubitus. Ah, voilà, merci. C'est bien d'être précis quand on est infirmière. Au moins un des deux sur nous deux qui avons de l'intelligence. Attends, je te rappelle que t'as pas répondu à ma question. Oh, mais je sais déjà que je l'aurais pas d'avance. Ah non, ça je te confirme. Vas-y, c'est fini. De toute façon, le pire, c'est que je n'ai strictement aucune idée. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je pense à un truc au niveau de l'oreille, enclume, marteau et compagnie, mais je suis sûr que c'est pas ça. Alors déjà, enclume, marteau et compagnie, comme tu dis, hein, ils sont reliés entre eux. Donc déjà, c'est bah oui, bah c'est pour ça que je dis que c'est pas ça. Voilà. Tu savais que le marteau, l'enclume et l'étrier sont les plus petits os du corps humain? Oui, c'était la question, j'aurais préféré que tu me la poses, j'aurais eu un point, oui. Bien entendu que j'allais pas te la poser. Je sais que ça, au minimum de culture générale, tu l'as.
Bah, Quand je t'ai dit que tu pouvais trouver le nom, tu m'as cru ? non. Ah, il s'agit de l'os hyoïde. Situé dans le cou, il est unique car il ne se connecte à aucun autre os. Il permet de soutenir la base de la langue. Alors si, parce que le pire, c'est que j'en ai déjà entendu parler. J'aurais pas ressorti en une minute, mais j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Effectivement. Ah, allez, à moi de me faire atomiser la tronche. Exactement. Ce qui est bien en plus, c'est que tu m'as piégé sur ton domaine, la santé. Je vais te piéger sur le mien, L'histoire. la géographie. Oh non. Quel fleuve situé en Turquie se jette dans la mer Égée ? Prends-toi ça dans les dents Oh ou plutôt nom dans de les Dieu. ongles. Ah bah, en même temps, la vengeance est un plat qui se mange froid. Surtout quand c'est Le toi qui seul commence. fleuve que je connais, il est en Égypte, c'est le Nil. Oui, bah Rambol, c'est pas ça. Tu sais Bah qu'il n'y a non. pas que des fleuves en Égypte. Il y en a aussi en France, figure-toi. Parce que oui, le Rhin, le Rhône, la Loire, ce sont des fleuves. Oui, mais tu parles, je suis nul, tu le sais très bien. Bah, t'es aussi nul en géographie que moi en santé. donc. Voilà. Eh oui, mais il Mais au reste moins, je 35 savais la secondes, capitale courage. du Luxembourg. Oui, excuse-moi, c'est pas difficile, c'est Luxembourg. hein. Bon, voilà. Méfie-toi, je peux te piéger sur une capitale. Oh bah ça, t'aurais aucun mal, tu peux toutes me les faire, ça te ferait... Oh, déjà, juste pour l'Union Européenne, ça te ferait 27 questions pour rien. Rappelle-moi l'Éthiopie. Ah, Voilà. Addis Abeba. Oh, joli. Heureusement, c'est pas la bonne réponse. Je précise que je l'ai dit dans une des chroniques, hein, c'est pour ça C'est qu'elle le sait. En revanche, le fleuve situé en Turquie, on attend toujours. Hein. Celui qui je se sais- jette dans la mer Égée. Bah, le Turquie. Bah oui, bien sûr, mais oui. La bonne réponse, c'était Büyük Menderes. Oui, bah c'est sûr, j'allais l'avoir tout de Bon, suite. non, en vrai, je Le fais marcher. Pudjuk Menderes. Le Büyük avec un B. Mais insulte pas la langue turque, enfin. Non, parce que ça, c'était en turc, évidemment, c'est Ah, trop facile. en français, ça donne quoi? Le grec ancien d'abord, s'il te plaît, Mayandros. Là, on est plus dans... Mayandros, Enfin. c'est Andros, Andros, les compotes. Ah oui, elle est en roue libre, là. C'est son cerveau, elle, qui est fatigué, là. Non, c'était le fleuve Méandre. Ah, oui, oui, situé les dans le méandres. sud-ouest de la Turquie. Il Les est long méandres, c'est ce qui se de cache dans son cerveau. 548 km en l'occurrence, c'est ce qui se cache ou qui est inexistant dans le tien. Allez. Tu n'auras pas ce jeu là. Le piège en nous oui, mais pas ce jeu là. En tout cas, on a déjà entendu le gong de la fin. Merci pour ce piégeons-nous délicieux. Il est déjà l'heure de se quitter. On a passé un super moment avec vous. C'était 1 heure, ça passe trop vite. Je crois qu'il va falloir qu'on passe à 2, voire 4, voire 12 heures d'émission d'affilée. T'en dis quoi? Alors 12 heures avec toi, mon Dieu, quelle horreur, mais 2 avec grand plaisir. On s'aime vous fait beaucoup. des bisous, on vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook 100% Lifestyle, likez, commentez, partagez, envoyez-nous des messages privés, je réponds. Yann répond aussi, de temps en Oui. temps ça lui prend. On se retrouve vous aussi. On se retrouve avec les podcasts sur soundcloud.com, également sur la page Facebook puisqu'ils y sont partagés, puis bien évidemment sur le site internet de votre radio préférée. Merci beaucoup Anne-Claire pour cette très belle heure d'émission ensemble. Merci à toi aussi Yann pour cette belle heure d'émission. Ça m'a fait plaisir de te retrouver cette semaine. Je dirais qu'on se retrouve encore la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même peine. Avec grand plaisir, même jour, même heure, même pomme. On se fait des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et des bisous tout le monde. À très vite, salut.